Salut mes amis sportifs et bienvenue sur la chaîne d'Alex Levent. Rappelle-toi, dernièrement pour la Chandeleur, je t'avais parlé de la recette des crêpes sucrées diététiques. Je vais te parler de quelque chose de plus salé, d'un peu plus olé olé. On va te parler maintenant des galettes. Allez, je tiens à le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ça s'appelle des crêpes salées. Moi, je suis une vraie bretonne et en tant que telle, en chair et en os, je préfère appeler ça les galettes diététiques, d'accord? Tu vas kiffer, je vais te donner plusieurs possibilités en fonction également de tes goûts. Si tu aimes plutôt le poisson, tu auras aujourd'hui du saumon. Voilà. Et sinon, tu peux également remplacer le saumon par une autre source de protéines, comme par exemple de la viande blanche, de la dinde ou du poulet. C'est à toi de voir, il n'y a aucun souci là-dessus. Cette recette est diététique, elle va t'apporter beaucoup de bienfaits, notamment de la vitamine C. Tu verras qu'il y aura beaucoup d'aliments aujourd'hui qui vont justement t'apporter cette vitamine. Je pense aussi aux poireaux, mais également au poivron, le poivron rouge et le poivron vert. Ah bah te voilà. Ouh, sexy ta tablette de chocolat. Ouhou. Tu peux me couper le poivron s'il te plaît? Allez, tiens. Finish him. Impressive. Excellent. Well done. Flawless victory. On va commencer d'abord par la base, si tu veux bien, en parlant de la farine. Une chose à préciser qui est également importante, cette recette va également être possible pour les gens qui ne supportent pas le gluten, parce que cette recette ne contient tout simplement pas de gluten grâce à la farine de sarrasin que j'ai achetée dans une boutique bio. Tu pourras en trouver un peu partout. Moi j'ai pris la farine de sarrasin intégrale, voilà, moi je l'ai acheté à Naturalia ou à Biocop, peu importe. Pour la recette, il te faut tout simplement 1110 g d'eau, tu prends 500 g de farine de sarrasin, évidemment, et tu mets un petit peu de sel, 2 œufs, et moi je l'ai concocté dans une bouteille d'eau aujourd'hui pour des raisons de simplicité, parce que c'est plus simple pour moi de mettre dans la bouteille, étant donné que dans mon frigo il y avait du durian, tu sais, le fameux fruit qui pue pour beaucoup de Français. Moi j'adore, mais beaucoup de Français n'aiment pas ça, et donc pour préserver l'odeur intégrale de la farine de sarrasin intégrale, il m'a fallu justement le mettre dans une bouteille d'eau pour pas que l'odeur du durian vienne se mélanger à la farine de sarrasin. Bref, excuse-moi, mon sein tombe un petit peu. Je dois faire une opération dans pas longtemps, mais pour l'instant, écoute, je me débrouille avec les moyens du bord. Je vais t'expliquer également la suite. Allez, je te montre ça. Tu me suis? Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, nous allons donc commencer par cuire un petit peu les poireaux à feu doux, toujours pour garder les vitamines et les minéraux de ce fameux légume. Donc il nous faut un petit peu d'huile de colza. Allez, c'est parti, à feu doux. Commence à chauffer un petit peu la poêle, on attend un petit peu, voilà, le temps que ça chauffe, ça monte un petit peu, ouh là 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 là, et le temps que ça monte, tu peux te concentrer sur des choses dans ta vie qui te, ma foi, qui te chauffent aussi, si tu vois ce que je veux dire. Je pense aussi à ce fameux père Dodu avec sa tablette de chocolat et son trou dans son tablier. Oh là là, que c'est excitant, rien d'imaginer à l'idée le père Dodu devant moi avec cette belle tablette de chocolat. Oh là là, ma main qui glisse sur sa tablette de chocolat et ça me chauffe comme la poêle, elle est prête. Donc allons-y, mettons légèrement un peu d'huile de colza pour la cuisson et on va mettre un peu les poireaux là-dedans. On laisse cuire les poireaux légèrement. Là, ça me paraît bien. Je coupe le feu. Et là, on est parti pour la cuisson de la galette. Let's go! On attend que ça chauffe un petit peu. Je vais utiliser pour la galette de l'huile de coco désodorisée. Mais sache encore une fois, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, que rien ne t'interdit d'utiliser également l'huile de colza à partir du moment où la cuisson n'est pas trop longue. Il n'y a pas de souci. Certains te diront que l'huile de colza, tu ne peux pas l'utiliser pour les cuissons. C'est faux. Pour les cuissons à feu doux, il n'y a pas de problème. Par contre, pour frire des aliments, là, effectivement, c'est problématique. Mais c'est vrai que dans l'idéal, si tu avais le choix et que tu as quelque chose en main comme l'huile de coco désodorisée, tu peux bien sûr opter sur cette solution aussi. Oh là là, père Dodu, viens me voir, oh là là, je prends soin de mon corps pour toi. Comment? J'ai mis une cuillère à café d'huile de coco et tu verras que ça va fondre automatiquement, ça fond très très bien. Et hop là. Ça a également plein de vertus d'huile de coco. J'en ai aussi parlé sur le bouton i en haut à droite de la vidéo. Tu pourras voir ça tout à l'heure tranquillement pour les bienfaits de l'huile de coco. Shake, 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 shake. Et on verse la recette dans la poêle.
Voilà, on répartit bien ça, la pâte, sur toute la poêle. C'est important de bien répartir ça, d'accord? Homogène, homogène. Comment est-ce que je fais sauter une crêpe? Tu vas voir, tu vas être épaté. Regarde bien ça. Come on! Woo! Oh yeah! I got it! Come on! On va prendre le saumon. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pris mon saumon et j'ai créé une espèce de barrière, tu vois. Là, je mets mes 2 œufs ou un œuf, peu importe, ça dépend de ton appétit, qui me permet ensuite que l'œuf ou les 2 œufs ne dégoulinent pas un peu partout. Il y a un œuf qui a réussi à ne pas sortir de la barrière et l'autre qui s'est barré. Un œuf sauvage. Mais c'est pas grave en soi, hein, je suis pas dramatique. Mais voilà, j'aurais pu créer une barrière peut-être un peu plus imposante pour que cet œuf sauvage puisse devenir un peu plus docile. Mais c'est pas grave, le résultat sera quand même très bon. On rajoute un petit peu de fromage, un petit peu de roquefort. Alors, à noter que j'aurais pu rajouter le fromage avant de mettre ma protéine, hein, végétale ou animale, peu importe, le saumon, ce que tu veux, pour que le fromage puisse fondre un peu plus. Néanmoins, je vais quand même plier ma crêpe en deux au final, donc le fromage, il aura le temps de fondre. Donc, c'est pas très grave, mais bon, sache que tu aurais pu le mettre avant aussi. À savoir une chose importante, plus le fromage est vieux, plus il pue, comme le roquefort par exemple, et moins il contient de lactose. Ça, c'est intéressant à préciser. Je vais finir par rajouter mes petits poireaux par-dessus, on les étale bien. Voici à quoi ressemble ma galette une fois qu'elle est bien garnie, avec le poireau par-dessus, les 2 œufs, l'œuf sauvage à droite, il aurait pu être à gauche, mais bon, c'est pas grave, le saumon, un peu de fromage, un peu de roquefort, et voilà, il me reste plus qu'à plier ensuite la crêpe en deux, et puis j'ai envie de te dire ensuite, bon appétit. Mais tu vois, voilà, c'est beau, hein, oh là là, regarde l'œuf là, oh là là, on voit bien la couleur, bien jaune, bien doré, miam miam miam. Il ne reste plus qu'à appuyer légèrement pour que le fromage fonde bien. C'est les préliminaires, il faut toujours aller en douceur. Et puis au fur et à mesure, voilà, tu peux appuyer un peu plus fort. Et puis encore un peu plus fort. Et puis encore un peu plus. Alors, on coupe cette partie de la vidéo, hein, ce ne sera pas forcément très approprié pour mon public. Hein. Il y a des jeunes qui regardent tout ça. Voyons, la laitière, faut arrêter de conneries. Et on est parti directement pour la confection de ma salade diététique. Miam miam miam, c'est parti. Alors, ici ça va être hyper simple. Tu prends ta petite gamelle, tu prends les icebergs. Au niveau de la quantité, alors poivron rouge, poivron vert, mélangé, hop, dedans, tout simplement. L'oignon rouge à l'intérieur. Et pour respecter mes besoins en termes de recommandations pour l'huile de colza, je prends environ une cuillère à soupe ou un petit peu moins, voilà, ça dépend de mes goûts, et je mets ça à l'intérieur, hop, et il ne me restera plus qu'ensuite qu'à agiter tout ça pour me faire plaisir. Et shake, 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 shake. Rien de plus basique pour préparer ma petite salade. Voici donc ma salade toute faite, poivron rouge, poivron vert. J'aurais pu rajouter à noter des avocats, hein, soit dans ma salade ou soit dans ma galette, c'est toi qui choisis. Puis on est parti hein, pour la dégustation. Nous commençons bien sûr par la dégustation de la salade. Excellent, tu sens bien le goût de l'oignon rouge qui se marie bien avec le poivron rouge, le poivron vert et la mayonnaise diététique. Juste un délice. Passons maintenant à la dégustation de la galette diététique. C'est parti. Miam miam. Bon appétit bien sûr. C'est hyper bon. Un délice de fou. Je te propose d'essayer cette recette et d'appliquer une petite méthode qui consiste à bien mâcher tes aliments avant même de l'avaler, ce qui est normal. Hein. Plus tu vas prendre le temps de bien mâcher les aliments, de bien savourer les différents aliments qui se trouvent dans la galette, plus tu vas te sentir rassasié plus vite parce qu'il te faut environ 20 minutes pour que tu puisses te sentir rassasié pendant ton repas. Donc, les légumes avant, avec la galette juste après. Moi, ce que je t'invite à faire avant de consommer ta salade et ta galette diététique, pour bien te rassasier, tu commences par boire 1 ou 2 tasses d'infusion ou de thé. Je sais que certains me diront, oui mais Alex, madame la laitière, lorsque tu consommes justement une tasse de thé, tu vas réduire la capacité d'absorption du fer. Alors,
Peut-être, c'est vrai, mais moi je ne suis pas certain qu'une tasse de thé ou deux, grand max, ça va justement gêner l'absorption du fer, parce que je pense que tout est une question également de quantité, hein. C'est comme pour la charge glycémique de tout à l'heure. Néanmoins, si tu trouves une étude qui démontre l'opposé de ce que je suis en train de te dire, je suis preneur, je suis là pour le partage, je ne prétends pas avoir la vérité absolue, je peux me tromper, mais si c'est le cas, dans ce cas, je te remercierai de bien poster l'article en question et l'étude scientifique qui démontre que même une ou deux tasses de thé serait gênant pour l'absorption du fer. Moi, je suis pas certain, mais c'est pas grave. Partage cette vidéo à tes amis, mets un pouce en l'air si tu as kiffé la recette et les explications physiologiques pour le bienfait de ton corps. Et puis, n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Et Alex et moi, on te dit à très bientôt!